Saint-Esprit qui va nous conduire, les requêtes que nous allons donner, les prières qui vont s'élever en ce moment, Seigneur. Que toi, là où tu es à ton trône, toi qui es Yahweh Sabaoth, que toi-même, que là où tu es, Seigneur, que tu puisses ouvrir de portes, Seigneur Dieu, dans nos vies, que des situations que nous traversons, que toi-même qui es la réponse, toi-même qui es la solution, que tu viens, Seigneur Dieu, et soutenir chacun d'entre nous en ce moment. Je prie, Seigneur Tout-Puissant, que toutes personnes qui vont venir en ce lieu, qui sont en route, que Seigneur, que tu sois avec eux. Toutes personnes qui nous regardent en ligne, qui sont dans la prière en ce moment, Seigneur, je prie que tu touches leur cœur. Je prie, Seigneur, que tu touches leur cœur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses écouter, Seigneur Dieu, leurs besoins. Parce qu'ils disent que sans toi, ils ne sont rien. Sans toi, ils ne peuvent rien faire. Sans toi, Seigneur Dieu, leur vie sera que de vie de blocage. Mais avec Dieu, nous ferons de grandes choses. Avec Dieu, nous allons aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Seigneur, de gloire en gloire et de victoire en victoire, Seigneur. Laisse que ce temps que nous allons traverser, que nous puissions voir le ciel s'ouvrir en ce lieu, que le ciel s'ouvre et que des bénédictions d'en haut tombent dans nos vies. Nous voulons voir encore ta main. Seigneur, nous n'avons pas encore terminé avec cette année. Le diable n'est pas toujours content parce que nous sommes ici. Mais laisse-moi te dire une chose. Tant que nous sommes dans ta présence, personne ne va nous toucher. Tant que nous sommes dans ta présence, rien de mal va nous arriver. Parce qu'avec toi, nous sommes tous en sécurité. Merci Yahweh Tout-Puissant. Merci pour ce moment, Jésus. Nous te disons merci, Père. Merci, Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut tous acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer pour le Seigneur? Amen. Merci, Papa. Que le Seigneur te bénisse. C'est si merveilleux. Ce matin, l'Éternel Dieu nous a réveillés. Toi et moi, nous sommes maintenant à sa présence. C'est merveilleux. Il nous fait du bien. Le Seigneur est si bon. Merci pour la présence de tout un chacun. Soyons dans la joie. Il sait pourquoi il t'a amené en ces lieux et en ces jours. Il a de bonnes choses pour toi. Il veut te faire du bien. C'est pour précéder l'année 2026. Notre Dieu est bon, très bon. Il faudra que les choses comme ceci soient multipliées à tout temps, que nous soyons toujours à sa présence. C'est là où nous sommes réconfortés, nous avons la force. Que l'Éternel soit béni. Bonjour à tous. Amen. On va chanter un tout petit peu seulement. Louange, louange, louange à Jésus notre Dieu, qui pourra condamner ceux qui sont à Jésus et qui marchent dans la sainteté. Louange, louange, louange à Jésus notre Dieu, qui pourra condamner ceux qui sont à Jésus et qui marchent. Chante, non? Louange, louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange, 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 louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Victoire, 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 victoire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Amen, amen. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Dieu t'a délivré, Dieu m'a délivré. Dieu me veut dans son chemin, Dieu te veut dans son chemin. Et lorsque nous marchons avec lui, qui pourra nous condamner? Nous sommes délivrés et nous marchons dans la sainteté.
L'Éternel Dieu veut à ce que tu sois rempli au dedans et au dehors. Que ton expression soit l'expression de Dieu. Ton langage soit le langage de Dieu. Que tout ce que tu es, que ce soit chez toi à la maison, au travail, à l'église, qu'on puisse voir la marque de Dieu. Et la marque de Dieu se verra comment? La marque de Dieu se verra dans ton comportement, dans tes dires et dans tes pensées. Dès que tu ouvres la bouche, on sait que non, cette personne est différente. Dieu est merveilleux. Il veut nous parler. Nous voyons le thème est là. Et c'est un thème qui a déjà été exploité pendant 3 semaines ou 4 semaines. Il y a aussi des sous-thèmes. Monte ici. Lorsque nous montons, c'est-à-dire que nous sommes à la montagne. Nous allons à la montagne. Qu'est-ce que nous allons faire à la montagne? On monte à la montagne pour être en présence de l'Éternel. Et à la montagne, ce n'est pas un lieu habituel. C'est un lieu qui est différent. Lorsque tu voudrais être concentré et que tu voudrais voir ton Seigneur, tu veux que le Seigneur te parle, te touche, te donne des instructions, il faudra te retirer. Tu vas là où il te veut. C'est là où il va te faire voir ce qu'il veut pour toi et ce que toi tu désires. Et des fois, ce que toi tu désires, ce ne sont pas les pensées de Dieu et ce n'est pas ce que Dieu désire pour toi. Peut-être ce que toi tu désires, c'est un chemin qui est torturé, mais Dieu te veut sur un chemin qui t'amène à la réussite et à la gloire. Amen. Nous avons une exhortation qui nous a été donnée. Le passage, c'est dans 2 Timothée 1, 6. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans les livres de 2 Timothée 1, 6. Au lieu que nous puissions commencer à 6, il faudra que nous puissions monter un tout petit peu. On commence à 3. Le titre, c'est « Affection de Paul pour Timothée ». Exhortation à la fermeté dans la foi et à la constance dans les travaux du ministère. L'affection, c'est l'amour. L'affection, c'est l'attirance qu'on a. L'affection, c'est ce que nous montrons que nous aimons quelqu'un. Et lorsque nous aimons quelqu'un, nous lui montrons ce qui est bien. Nous lui montrons les chemins qui pourra lui donner une voie de sortie. Donc, on vient à lui pour lui dire ce que toi tu es. Tu y es parce que il y a quelqu'un qui t'aime, qui te veut du bien, qui te veut te relever, qui veut marcher avec toi, qui veut te bénir, qui veut te sauver, qui veut te délivrer. Et lorsque tu montres l'affection de quelqu'un, et surtout dans les ministères que nous sommes, lorsque nous venons, nous parlons pour que ceux qui sont perdus voient les chemins que j'avais suivis, c'est un chemin de perdition. Mais il faudra que je me détourne de ces chemins pour que je sois sauvé. C'est pourquoi Paul est en train de parler à Timothée. Donc, Paul a vu l'attachement, la voie que suivait
Timothée. Et il a eu beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour ces garçons, si je peux dire ainsi, cet homme. Il a vu cela et il a voulu à ce qu'il puisse l'encourager sur cette voie. Et la voie que Timothée suivait est laquelle? C'est la voie du Seigneur, la voie de Dieu. Paul dit ceci au verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Je suis reconnaissant envers Dieu. Je rends grâce envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres. Ça, c'est Louis II. C'est ses mères plutôt. Il dit, je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure. Mes frères et sœurs, c'est une phrase qui est très profonde. Il a vu servir les ancêtres. Maintenant, lui-même, il dit que je suis reconnaissant. Parce que lorsque les anciens ont servi, j'ai vu comment est-ce qu'ils ont servi. Ils étaient là debout, persévérants, forts, permanents, en train de servir. J'ai vu leur foi, si je peux dire aussi comme cela. Aucun jour, ils n'ont failli, mais ils ont gardé la foi. Et que moi, aujourd'hui, Paul, je suis en train de servir. Moi, aujourd'hui, François, je suis en train de servir. J'ai vu les autres servir. J'ai vu mes parents. Je les ai vus. Que ce soit dans la faim, dans le froid, dans le chaud, dans la disette, je les ai vus servir. Moi aussi, je sers. Et avec une conscience qui est pure. Pas pour me dire que non, comme il y a des difficultés, comme il y a des crocs à jambes, il y a je ne sais pas quoi, je vais faillir, je vais corrompre mes pensées, je vais corrompre mon esprit. Non, moi je regarde parce que je les ai vus et j'ai vu aussi les résultats. Ma conscience est pure. Je travaille avec une conscience qui est pure. Il dit, lorsque sans cesse, jour et nuit, je me souviens de toi. Oui, je regarde, toi aussi de là où tu es. J'ai pris que Dieu te garde et te soutienne sur cette voie. J'ai pris que Dieu soutienne notre Église, les mamans, les papas, la jeunesse, les enfants qui naissent, qui les soutiennent. C'est une voie qui est merveilleuse. Le chemin de notre Seigneur. Il dit ceci au verset 4. Je me rappelle tes larmes, je désire te voir afin d'être rempli de joie. Oui, quand tu pleurais, je me rappelle. Parce que ce n'est pas facile. Cette voie que tu empruntes, ce n'est pas facile. Je vois ça, ce n'est pas facile. On peut tomber, mais ne reste pas là où tu es tombé. Relève-toi. On t'a frappé le double. Il ne faut pas rester là-bas en train de regarder, il m'a frappé, il a fait ceci, moi je vais, pourquoi tout ça? Non. Je vois comment tu pleurais, injustement accusé. Je veux ça, j'ai vu comment tu pleurais, tu t'es lamenté, je veux. Mais tiens-toi bon, lève-toi, vas-y. Il ne faut pas rester là.
Ma joie, c'est de te voir comment est-ce que tu vas aller de l'avant. Hein? Tu pleures, mais tu es là. Ma joie, c'est ça. Je viens te voir. Le Seigneur dit, il vient. Il veut nous voir, malgré les conditions de la vie, malgré les difficultés, malgré les moments difficiles, malgré le froid. Je vais te voir. Oh Seigneur, non, je vais te voir. Paul dit, non, je vais te voir, jeune homme. Ma joie, oui, tu pleurais, mais toi aussi tu gardes cette foi. Tu es debout. C'est ça ma joie. Et j'aimerais travailler aussi avec toi. 5. Il dit, je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Amen. Une foi sincère. Nous devons avoir une foi sincère. Que cela ne soit pas avec des mélanges. Lavons nos robes chaque jour. Il a parlé d'abord de la conscience pure. De la conscience pure. Purifions-nous. Tel a fait ceci, tel a dit ceci, tel est parti là-bas. Non, conscience pure. Lorsque nous travaillons pour Dieu, ayons la conscience pure. Lavons notre conscience chaque jour. Purifions-nous chaque jour. Lorsque nous regardons l'œuvre de la croix de Golgotha, là où le Seigneur nous a sauvés, la détermination qu'il avait, c'est pouvoir vaincre. S'il n'avait pas vaincu, tout ceci n'aurait pas de sens. Nous parlons comme cela, comme des discours dissuasifs. Nous faisons des discours inutiles. Et lorsque nous faisons des discours, après, qu'est-ce qu'on aura? Rien. Nous les voyons avec les autorités des pays. Il n'y a que des discours. Concertation. Mais au finish, il y a quoi? Au finish, il y a quoi? Je garde en effet des souvenirs de la foi sincère, une foi qui est sincère avec notre Dieu. Mes frères et sœurs, une foi sincère. Quelqu'un a péché, prie pour lui. Quelqu'un est tombé, prie pour lui. Quelqu'un est dans un mauvais chemin, prie pour lui. Ramène-le. Des critiques. Tu critiques, mais reviens. Prends ton frère. Critique parce que tu as vu quelque chose, maintenant tu commences, comment est-ce que je peux ramener? Comment est-ce que je peux? Allez, ramène. Au lieu de rester là et c'est fini. Non, ramène. Appelle ton frère, appelle ta soeur, appelle ton enfant. Dis ce qu'il y a. Une foi qui est sincère en Christ. On dit, elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Gloire à Jésus. Ces garçons avaient des parents et surtout des femmes. J'ai dit merci aux mamans qui sont là. Où sont les hommes? La foi qu'avaient les mamans, les femmes. Nous devons nous lever, les femmes. Ce sont les femmes qui doivent se lever. Et c'est la femme qui est la maîtresse de la maison. C'est elle qui met de l'ordre. Cette foi à la grand-mère. Et la grand-mère a donné ça à son enfant. Son enfant maintenant donne à l'enfant. Donc, de l'enfant à l'enfant, à l'enfant, à l'enfant. De génération en génération. Il faudra que nous puissions influencer nos familles. Influencer nos maisons. Ne laissons pas nos maisons comme ça. Il faudra que nos enfants voient notre foi. La détermination que nous avons
envers ces dieux que nous avons reçus. Et il dit, et je suis persuadé, je suis sûr que cette foi-là aussi est en toi. C'est ça, ce que nous devons communiquer. C'est ce que nous devons communiquer à nos enfants. Cette foi-là, nous devons communiquer. Dieu est merveilleux. Au verset 6 maintenant. Il dit, c'est pourquoi je te les rappelle. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Alléluia. C'est pourquoi je te les rappelle. Ranime la flamme. Cette flamme-là qui est en toi. Donc, le don que tu as reçu, le don de la foi que tu as reçu. D'abord, tu l'as vu ça à ta grand-mère. Et la grand-mère a déversé ça sur ta maman. Ta maman maintenant le déverse sur toi. Donc tu as vu, lorsque nous regardons le début, donc ça veut dire que les grands-parents, les parents, comment est-ce qu'ils se sont comportés quand ils ont cru à ces dieux-là? Ils avaient une foi fervente et ils sont restés fermes en la foi en Dieu. Et cette foi-là les a conduits à marcher par rapport à la parole de Dieu. Même s'il y avait des problèmes, des difficultés, mais ils ont tenu fort. Et les garçons ont pu observer. Il a dit lui aussi, moi j'accepte et j'emprunte également cette voie. Et Paul est en train d'admirer cette famille pour dire non, cette famille, non, c'est une famille qui est modèle. Regarde un tout petit, comment est-ce qu'ils sont en train de partir avec leur Dieu? Comment est-ce qu'ils sont en train de marcher avec leur Dieu? Donc c'est une famille à laquelle les autres aussi doivent avoir comme un exemple. Marcher avec Dieu, c'est merveilleux. Garder la foi, c'est merveilleux. C'est un don de l'Éternel. Et il dit, il faut garder, lorsque j'avais imposé mes mains sur toi, quand je lisais ceci, j'ai dit, ok, la foi aussi vient par l'imposition des mains. Quand on te pose les mains, la main de la sainteté, la main qui garde aussi cette foi, qui demeure en Dieu, cette main te touche. Il transmet une autre onction sur toi. Et il dit, cette foi-là que tu as eue, il faudra que ça soit toujours chauffé. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit, mais que ce feu-là qui était en toi soit toujours animé. Allumé, 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 allumé à tout instant. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur t'impose ses mains, il te transmet quelque chose. Et quand il te transmet quelque chose, il ne faut pas éteindre. Il faut nourrir cela. Et on nourrit cela par quoi? Par la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, la lire, la méditer, la mettre en pratique, c'est là où tu vas encore rallumer la foi, rallumer la foi. Et si tu rencontres des choses qui sont contraires, la foi ne sera pas ébranlée. Il y a 3 jours passés, j'avais entendu un témoignage qui m'avait fait vraiment du bien. Les pays, on n'avait pas... ce sont des Coréens comme cela. Ils étaient une famille, mais dans cette famille-là, il y a de ceux-là qui ne croyaient pas, mais il y a des autres qui croyaient. Alors, ceux qui croyaient,
il prononçait le nom de Jésus, il priait au nom de Jésus, il témoignait au nom de Jésus, tout ça. Mais il y avait quelqu'un qui, par la peur, lui aussi était quelqu'un qui écoutait, mais qui n'était pas imprégné de la chose. Mais comme on tuait les chrétiens, il est parti accuser pour dire non, venez voir ma famille là-bas. On prie Jésus, on cite Jésus. Un matin, on vient, pape, on les saisit tous. Ils étaient au nombre de 11. On les met dans un véhicule. On les amène quelque part. Et là, on les avait amenés, on dit, tel que vous êtes là, vous devez renier et renoncer à ces noms-là. La première personne, c'était une femme. Et toi, viens ici. Sinon, on va te lâcher. Tu vas tomber dans cette falaise-là. Elle met son foulard à la tête. Elle commence. Donc, la falaise, là-bas, on le voit très profond. Quand quelqu'un y tombe, c'est fini pour lui. Elle dit, je ne lâche pas. Allez, poussez-la. Pouf, dans la falaise. Elle est partie. Et celui qui racontait, il était le dernier. Et toi aussi, il va. Il dit, la prière que j'avais adressée à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je donne ma vie entre tes mains. Je me confie en toi. Pouf, on les lâche. Il dit, je ne sais pas, j'ai rêvé ou je sentais comment, dans mon esprit, je croyais que j'allais me retrouver au-delà. J'étais où? Et à force de descendre dans la falaise, il sentait comme si la force maintenant diminuait. C'est-à-dire que les trajectoires, quand on tombe comme une pierre, pouf! Mais maintenant, la pression là commençait à diminuer. Ça commençait à diminuer. Jusqu'à ce que quand il est tombé dans l'eau qui était au fond là, il s'est dit, je suis ou je ne suis pas. Dieu est merveilleux. Et au fond là, quand il va se réveiller, il regarde tout autour de lui. Je suis cassé ou comment? Non. Tous les 11 sains et saufs. Tous les 11 sains et saufs. Et il dit, non, Dieu est réel. Jésus est réel. Maintenant, les soldats qui les avaient jetés dedans, ils commencent à regarder. Oh. Mais ils bougent. Et vite, ils se sont précipités pour aller voir. Quand ils sont partis voir, l'eau d'abord qui les avait accueillis, c'était une eau très froide. Mais pour eux, Dieu avait chauffé de l'eau. C'était une eau. Et quand le premier soldat est parti, il a touché. Non, l'eau était chaude. Et ils étaient dans l'étonnement. Comment est-ce que l'eau est devenue chaude? Et personne ne s'est fracassé. Ils étaient en bonne santé. Et tous louaient l'Éternel. Maintenant, le commandant qui était là a donné sa vie au Seigneur. 6 personnes ont donné la vie au Seigneur. Il y avait seulement d'autres qui étaient éloignés, qui observaient, mais qui n'avaient pas donné leur vie au Seigneur. Le sort, nous ne savons pas. Mais l'histoire était que les commandants étaient devenus pasteurs et leurs frères étaient devenus aussi évangélistes. C'est que Dieu peut faire avec nous lorsque nous restons et demeurons et lorsque nous gardons la foi. Ce sont des dons que l'Éternel Dieu nous donne. Et dans les dons que Dieu nous donne, il y a plusieurs dons que l'Éternel Dieu peut te donner. Il y a le don de la foi qu'il peut te donner. Il y a le don de la révélation. Là, je vais seulement les citer parce qu'il n'y a pas de temps. Nous allons prier. Que l'Éternel Dieu nous garde en la foi. Que notre foi soit ferme.
que nous ne puissions pas nous détourner, qu'il nous donne une foi qui est audacieuse. Le don de foi, une foi audacieuse à transporter les montagnes. Il y a les dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons le discernement, nous avons la connaissance, les dons de connaissance, nous avons les dons de sagesse. Et nous avons les dons de pouvoir. Dans les dons de pouvoir, c'est là où nous avons la foi audacieuse, c'est là où nous avons l'autorité, et c'est là aussi nous avons la gloire. Il y a les dons de guérison. Les dons de guérison, c'est là où il y a les dons de guérir les malades. Les dons vocaux, c'est là où nous avons les dons des langues, les dons d'interprétation des langues. Il y a plusieurs dons. Et le Seigneur est celui qui donne ces dons-là. Toi et moi, nous allons prier. Peut-être ces dons-là ont été refroidis. Nous allons prier que les dons qui ont été refroidis, que l'Éternel puisse les ranimer. Parce que Paul parle ici, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu, les dons que Dieu nous a donnés, que tu as reçus par l'imposition des mains, que ces dons-là puissent revenir encore en toi. Nous avons eu des dons, mais ces dons sont étouffés à cause des sentiments que nous avons, à cause des choses que nous traversons. Peut-être tu désirais avoir je ne sais pas quoi, mais tu ne l'as pas eu. Tu as été déçu. Tu as été déçu pourquoi? Peut-être aussi c'est ton comportement, les chemins que tu avais suivis. Et ce que toi tu avais suivi, ce n'était pas dans le plan de l'Éternel. Il faudra que tu puisses demander pardon à Dieu. Que l'Éternel Dieu puisse rallumer les dons qu'il a mis en toi. Est-ce que nous pouvons prier? Remercier d'abord l'Éternel par sa parole. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu nous as parlé, Seigneur Jésus-Christ éternel. Tu nous as parlé, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est cette parole, Seigneur éternel, ô Dieu, qui nous fortifie. C'est cette parole, Seigneur éternel, qui ranime notre foi. C'est cette parole qui nous encourage. Seigneur, nous te disons merci. Ta parole est vie, Seigneur éternel Dieu. Oui, c'est elle qui nous fait vivre, Seigneur Jésus-Christ. C'est elle qui nous restaure, ô Dieu Tout-Puissant. Ce matin, tu viens de nous parler. Tu nous fais du bien, Seigneur éternel, mon roi. Tu ne fais pas que nous puissions nous perdre, Seigneur éternel. C'est pourquoi tu nous rappelles par ta parole dans laquelle nous devons suivre et marcher, Seigneur éternel. Nous voulons que cette parole résonne dans nos cœurs, résonne dans nos oreilles, résonne en nous, Seigneur éternel Dieu, pour te suivre, Seigneur éternel, pour marcher avec toi, Seigneur éternel. Cette parole, Seigneur éternel, oui, Jésus, en gardant la foi en toi, Seigneur, Yahweh. Nous voulons, Seigneur éternel, que nous puissions rester fermes en cette foi, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Même si il y a des défis devant nous, Seigneur éternel, même s'il y a des défis, oui, ces gens étaient devant la mort était là. Qui pourrait résister, Seigneur? Tomber dans la falaise et être vivant. Mais tu as témoigné ta grandeur. Tu as témoigné, Seigneur, ta puissance. Et ceux qui étaient, éternel Dieu, païens loin de toi, tu les as ramenés à toi. Tu les as ramenés, Seigneur Dieu, Père éternel. Nous voulons que tu nous ramènes, Seigneur éternel. Et les dons, Seigneur éternel, qui étaient morts en nous, nous voulons que cela soit ranimé, Seigneur, par le feu du Saint-Esprit. Que cela soit ranimé par le feu du Saint-Esprit. Nous nous souvenons, Seigneur éternel, de tes disciples à la montagne, Seigneur Dieu. Là où ils étaient dans la chambre haute, Seigneur éternel. Oui, Seigneur, tu les avais visités. Ta présence était là. Ta présence était là. C'est comme nous aujourd'hui, nous sommes à la montagne, Seigneur éternel.
Nous sommes devant toi, Seigneur éternel. Tu nous as dit de venir, de monter et tu nous feras voir. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons voir comment est-ce que, Seigneur éternel, Dieu, tu nous remplis de ta présence. Nous voulons voir, Seigneur éternel, comment tu nous baptises, Seigneur éternel. Nous voulons voir comment, Seigneur éternel, tu ranimes notre foi, Seigneur éternel. Nous voulons voir comment est-ce que, Seigneur éternel, tu nous délivres, Seigneur Dieu. Nous voulons voir comment, Seigneur éternel, tu restaures les dons qui étaient en nous, Père. Oui, Seigneur Dieu, nous venons à toi, Seigneur éternel Dieu. Entre frères et sœurs, Seigneur éternel, c'est là où nous sommes fortifiés. C'est là où, Seigneur éternel, nous sommes chauffés. C'est là où nous prenons encore la force et le courage, Seigneur éternel. Yahweh, que le monde sache que nous t'appartenons. Que le monde sache, Seigneur éternel, nous sommes à toi, Seigneur éternel Dieu. Oui, comment est-ce qu'ils viendront à toi, éternel Dieu? Lorsque, Seigneur éternel, nous sommes toujours froids. Non, Seigneur Dieu. Tu as dit dans ta parole, si tu es froid et que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Non, Seigneur, en nous, tu as déjà fait ce travail. Nous voulons que ce travail soit ranimé, chauffé encore, Seigneur éternel. Nous voulons monter avec toi, Seigneur. À cette montagne, nous voulons monter, Seigneur éternel. Nous voulons, Seigneur, exceller, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur Jésus, aller de l'avant, Seigneur. Nous voulons, Seigneur éternel, mon Dieu, oui, expérimenter, Seigneur, ta présence. Si Paul, éternel, mon Dieu, pourrait admirer cette famille qui a marché avec toi. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur éternel, être de ceux-là, éternel Dieu. Ceux qui nous verront diront non, ces familles, ces familles, ils sont enfants de Dieu. Ils ont gardé la foi. Ils ont marché dans la foi. Oui, ils gardent la foi. Ils sont ancrés dans la foi. Ils se tiennent sur la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ Nazareth, Père éternel. Tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Jésus, rallume encore le feu, rallume encore le feu ce matin. Rallume encore le feu ce matin. Rallume le feu, Seigneur éternel, mon Dieu. Oui, Seigneur, rallume encore le feu, Seigneur Jésus. Rallume le feu, Père éternel. Rallume le feu. Oui, je veux que tu rallumes ce feu, Seigneur. À mes enfants, que tu rallumes le feu, Seigneur Dieu. Partout où ils sont, Seigneur. Oui, je veux à ce que, Seigneur éternel, cette génération, éternel, mon Dieu, soit ancrée à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Que cette foi soit en eux, Seigneur éternel, mon roi. Oui, Seigneur. Qui se tiennent sur toi. Qui se tient sur toi, qui se tient sur toi. Oui, Seigneur, qui se tienne sur toi, Seigneur éternel. Qu'il espère en toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Qu'il soit fort en toi, Seigneur Dieu. Rallume la foi dans ton église. Rallume la foi dans ton église. Père céleste, ce matin, nous sommes devant toi, Seigneur éternel Dieu. Oui, Seigneur, tu as dit, si vous, méchants que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi, votre Père, ne vous donnera pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis en nous, Seigneur. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Père éternel. Ouvre nos oreilles, Seigneur éternel. Ouvre nos cœurs, Seigneur éternel. Nous voulons, Seigneur éternel, expérimenter ta présence. Nous voulons, Seigneur éternel, mon Dieu, entrer en toi, Seigneur. Nous voulons vivre tes merveilles. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons garder la foi, Seigneur éternel, mon Dieu. Oui, que les hommes, que les femmes, Seigneur éternel, et que, Seigneur éternel, mon Dieu, les problèmes de ces mondes, Seigneur, les situations de ces mondes, Seigneur éternel, ne puissent pas freiner notre foi. Oui, ne puissent pas nous arrêter, Seigneur, à marcher avec toi. Cher Saint-Esprit, ce matin, inonde-nous encore, Seigneur éternel. Remplis nos vies de dons, Seigneur éternel, Dieu. Yahweh, il y a les dons que tu donnes à l'église. Il y a des dons que tu donnes à l'église. Oui, Seigneur éternel. Il y a les dons de révélation. Il y a le discernement que toi tu donnes.
Père Céleste, laisse que tu nous révèles, Seigneur. Que tu nous donnes le discernement, Seigneur éternel Dieu. Yahweh, nous voulons, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Que tu nous donnes les dons des connaissances. Les dons des connaissances, Seigneur éternel, mon Dieu. Je veux la révélation à mes enfants. Je veux la révélation aux enfants de mes enfants. De toute la génération, Seigneur éternel Dieu. Les dons de sagesse, Seigneur. La sagesse, Seigneur éternel, mon Dieu. À ma famille, à ma maison, Seigneur. La révélation, Seigneur Jésus-Christ éternel. Les dons de guérison, Seigneur éternel. Oh Père Céleste, tu es Dieu d'éternité. Tu es le véritable Dieu, ô éternel. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Le Saint d'Israël, le merveilleux Dieu, Seigneur éternel, mon roi. Père Céleste, je viens bénir ton nom, Seigneur éternel. Rallume, Seigneur. Ranime, Seigneur. Ranime le feu. Ranime le feu. Ranime le feu, Seigneur éternel. Ranime le feu. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur éternel, mon roi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Que nos enfants, Seigneur éternel Dieu, marchent aussi avec toi, Seigneur. Les enfants de nos enfants, Seigneur, de génération en génération, Père éternel. Jésus-Christ, notre roi. Alléluia. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout un instant? Mettons-nous debout un tout petit peu. Prions. Demandons à ce que le Seigneur déverse en nous son esprit. Prions que le Seigneur déverse en nous son esprit. Prions que les dons soient manifestes ce matin. Tu connais quelqu'un qui est malade. Tu connais quelqu'un qui s'est refroidi. Tu connais quelqu'un qui est tombé. Prie maintenant. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de limites. Là où il est, que le Seigneur le touche. Que le Seigneur manifeste sa grâce. Prions au nom de Jésus. Ekenamara baba, ikenamara shikere bobo. Ramara sanda korobobo, ikenamara shikere bebe. Irabara sanda korobobo, ikenamara shike. Ramara babara sanda korobobo, ikenebo. Inamara shikere bobo, ramara shikere bebe. Ikenamara mamara sanda korobobo, ikerere. Rarabara sanda korobobo, ikenamara shike. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur éternel, mon Dieu, touche ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades parmi nous, Seigneur éternel, mon Dieu. Même ceux qui sont dans les maisons, Seigneur éternel, mon Dieu. Ceux qui nous suivent, Seigneur éternel, Dieu. Touche-les, cher Saint-Esprit. Guéris, Seigneur éternel, oh Dieu. Et je prie, Seigneur éternel, qu'ils puissent aussi expérimenter, Seigneur, ta présence. Qu'ils puissent expérimenter, Seigneur éternel, mon Dieu, ta présence. Remplis-le, Seigneur éternel. Remplis-le, oh Dieu Tout-Puissant. Remplis, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur éternel, pour ceux qui sont fatigués, relève-le, Seigneur éternel. Relève-le, Père éternel, mon Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur éternel. Par ton amour, Seigneur éternel, relève-le, Seigneur. Ceux qui sont tombés, ceux qui sont fatigués, relève-le, Seigneur. Ranime encore le feu à eux, Seigneur Dieu, de te suivre, Seigneur, de te servir, Seigneur éternel. Car le feu que tu mets en nous, c'est pour te servir, c'est pour marcher avec toi. Oui, Seigneur éternel, dans le ministère que tu nous as donné, ranime le feu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Yahweh, nous bénissons et glorifions ton nom, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour tes grâces. Reste et demeure le seul Seigneur Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci éternel pour ta présence et ton amour combien manifeste au nom de Jésus. Seigneur, agis encore. Agis encore, Père. En ton nom merveilleux, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen.
Seigneur. Dieu est bon. Nous disons une fois de plus merci à l'Église pour ce temps qu'elle a pu penser, mettre à notre disposition. C'était un moment très, très capital pour tout un chrétien, avoir ce temps de reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et c'est lui qui nous a soutenus. Avoir du temps dans sa présence, c'est une bonne chose. Que son nom soit loué. Ce matin, encore une fois de plus, avoir une vie de prière, c'est une bonne chose. Mais qui peut nous soutenir, qui peut nous aider pour maintenir cette vie? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nous devons chercher à comprendre ce que Dieu veut de nous. Et c'est là par l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, ces instants, nous allons parler sur comment vivre cette intimité avec la personne du Saint-Esprit. Vivre dans l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit, c'est une relation personnelle. Cette relation personnelle est profonde, qui est maintenue par une vie de prière, par l'esprit d'écoute, par la louange, par l'étude de la parole de Dieu, la méditation, par une vie de sainteté et d'obéissance. Et nous devons aussi reconnaître que l'Esprit Saint, c'est une personne. C'est une personne. Lorsque tu reconnais que le Saint-Esprit est une personne qui habite en nous, cette personne va nous enseigner, va nous conduire, va marcher avec nous, va nous accompagner dans tout ce que nous faisons et va nous permettre de vivre le surnaturel. Voilà pourquoi je vous invite à lire quelques passages qui nous parlent de la personne du Saint-Esprit en tant qu'enseignant, en tant que celui qui nous conduit, en tant que celui qui marche avec nous, en tant que celui qui nous donne la force, la capacité de mieux faire et d'avancer. La première lecture est faite dans Jean 14, 26. Si on peut nous aider à projeter cela. Jean 14, verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici, le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Tu veux être enseigné, tu veux connaître, invite le Saint-Esprit. Cette personne qui est capable de nous enseigner, de nous apprendre les choses. Nous ne pouvons pas apprendre de nous-mêmes.
c'est difficile. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui. Lui qui défend notre cause, c'est lui. Le Saint-Esprit est capable de t'apprendre des choses même. Tu te dis, je ne sais même pas comment j'ai appris ça, comment j'ai fait ça. Mais quand tu appelles le Saint-Esprit, il t'aide et il t'enseigne. Le deuxième passage, c'est dans Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Ok, si c'est très, je peux lire ici. Ok. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui, tu te dis que tu es enfant de Dieu. Mais qui te conduit? Tu as besoin du Saint-Esprit. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Il y a des choses, si nous devons le faire, que le Saint-Esprit nous conduise. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire des choses par nous-mêmes. C'est lui seul notre conducteur. C'est lui seul qui va nous donner même le chemin, qui va même nous te dire, oh non, fais ça, fais ça, fais ça, étape par étape. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas te laisser conduire par je ne sais pas quoi, quel sentiment, je ne sais pas par quel quoi, mais tu dois toujours demander que le Saint-Esprit nous conduise en tout et pour tout. Et surtout si nous nous appelons enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se laisser conduire n'importe comment. Un enfant de Dieu ne peut pas se laisser, je ne sais pas, conduit par quel sentiment, mais il doit toujours faire appel au Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit. Il y a des choses qui nous arrivent des fois dans la vie. Si on ne demande pas les directives du Saint-Esprit, on risque même d'aller à côté, on risque même d'avoir des complications parce qu'on n'a pas cherché l'aide du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est notre conducteur dans ce passage. L'autre passage, là où j'ai voulu encore qu'on puisse lire, c'est dans Galates 5, à partir du 22 jusqu'au 25. Galates 5. « 22, 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Maman Françoise Lagrande est passée ici, elle nous a parlé, ça m'a beaucoup, il y a quelque chose qui m'a touché, que j'ai retenu dans ce qu'elle a dit, la foi. La foi. Mais cette foi peut être ferme si nous en avons dans ce passage, on nous parle, mais le fruit de l'esprit. Donc, la foi fait partie des fruits de l'esprit. Tu te dis, tu es enfant de Dieu, cherche d'abord les fruits de l'esprit. C'est très important pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on peut le reconnaître comment?
c'est par les fruits. L'esprit, les fruits de l'esprit. Toi, tu dis, tu es enfant de Dieu, ou je dis, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas d'amour, je n'ai pas de joie, je n'ai pas la paix, je n'ai pas la patience, je n'ai pas la bonté, je n'ai pas la bienveillance, je n'ai pas la foi, je n'ai pas la douceur, pas la maîtrise de soi. En quoi je suis enfant de Dieu? On va me reconnaître que je suis enfant de Dieu comment? Si on ne peut pas voir tout ce qui est cité là en moi. Il faut que lorsque quelqu'un nous regarde, dise réellement oui, celui-ci, c'est-là, c'est un enfant de Dieu. Par quoi? Par ses différents fruits. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la maîtrise de soi. C'est maîtriser. C'est un fruit très important. Là, je parle de moi-même. Je pense que c'était l'année passée ou il y a 2 ans passés. J'avais beaucoup médité sur Galates 5, 22 à 25. J'avais beaucoup expérimenté ceci. Et chaque jour, chaque heure, j'ai prié et j'ai demandé toujours à Dieu, le Saint-Esprit, je veux avoir les fruits, la maîtrise de soi, la patience, la paix. Un enfant de Dieu ne peut pas être tout le temps troublé. Tu es là, oh je suis troublé. On voit seulement que tu es agité. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu, un chrétien, nous devons plus développer ces fruits. C'est là que ça va encore nous aider à grandir, à monter selon les thèmes qui nous est donné ici. Comme ma prière, monte ici, je te ferai voir. Mais si tu n'as pas la patience, si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas même la joie, si tu n'as pas la douceur, comment tu vas monter? Comment tu vas expérimenter? Comment tu vas voir? C'est très important pour nous. Et le dernier passage que je voulais encore qu'on puisse lire, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 19. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, ne l'étouffez pas. Qu'on ne puisse pas étouffer le Saint-Esprit. Parce que c'est cette personne qui vit en nous, qui est là avec nous, qui nous accompagne chaque fois. Surtout lorsque nous sommes réunis comme ça. Il y a les manifestations de l'esprit. Ils peuvent se manifester. Tu sens cela monter en toi. N'étouffe pas cela. Laisse-toi t'ouvrir. Libère. Surtout pendant les moments de culte, pendant l'adoration, nous prions. Vous sentez en vous qu'il y a ces manifestations surnaturelles qui montent en vous. Laissez-les. Laissez-les. Nous avons des dons spirituels, comme maman venait de le dire. Parfois, vous sentez qu'il y a la prophétie. Libérez cette prophétie. Ne l'étouffez pas. Sentez-vous libre. Qu'on ne puisse pas éteindre le feu du Saint-Esprit au milieu de nous. Qu'on ne puisse pas l'éteindre. Si le Saint-Esprit veut agir en nous, laissons-le. Laissons-le. Tu sens en toi qu'il y a une force qui monte en toi. Tu veux donner un message. Tu veux donner même des directives. Tu as une parole de connaissance. Libérez cette parole. Libérez cette parole. Ne l'étouffez pas. Parce que c'est une personne. Il agit, il nous donne des directives. Il nous donne il nous communique même une pensée. Libérée. Parfois d'autres chrétiens là, oh j'ai peur. Oh je voulais dire ça, mais
Oui, j'avais vu ça, mais non. Parce qu'il agit. On doit laisser le Saint-Esprit se mouvoir. On doit laisser le Saint-Esprit agir. N'éteignez pas l'Esprit. Ne l'étouffez pas. Alors on peut se demander même, mais comment développer cette intimité du Saint avec la personne du Saint-Esprit? Comment développer? Ça se développe. Tu veux avoir une intimité avec le Saint-Esprit, il faut savoir le développer. Comment? J'ai énuméré quelques points. Le premier point, c'est écouter sa voix. Le Saint-Esprit en tant qu'une personne, il nous parle. Il nous parle. Alors pour l'écouter, parfois il faut apprendre à se taire. On se tait. On garde silence pour entendre sa voix. Parce que c'est une personne, il parle. Entendre sa voix, entendre ses instructions. Il peut te donner même les détails. Va te dire, tu vois, dans cette situation-là, regarde ce que tu peux faire. Fais ça, fais ça. Et si tu restes calme, tu dis, ah, ok, c'est vrai, je peux faire ça. Et tu arrives à la solution, où tu as les résultats. Mais quand on ne sait pas aussi se taire, c'est vrai, on nous dit de prier sans cesse. Mais il y a un certain moment, tu dis, Seigneur, parle-moi. Cher Saint-Esprit, parle-moi. Cher Saint-Esprit, donne-moi les directives. Je ne comprends pas ça. Je ne vois rien. Mais toi seul, guide-moi. Il va te guider. Nous avons entendu plusieurs témoignages parmi nous. La personne était malade. Il s'est dit, je pars dans la chambre. Mais la voix lui dit, non, va au salon. Et Saint-Esprit parle. Et cette personne est venue au salon. Et c'est là qu'on a pu voir qu'elle n'était pas bien et qu'on a pu appeler le service de secours. Le Saint-Esprit parle. Et lorsqu'il parle, il faut obéir. Ne pas seulement l'entendre, l'écouter et puis croiser les bras. Mais il faut obéir. Il y a l'obéissance. Répondre avec obéissance aux directives. Lorsqu'il a dit lève-toi, lève-toi, fais ceci, fais cela, fais-le. Et c'est là même que ça va donner la joie. Ça donne même la joie dans le cœur de Dieu. Lorsque nous obéissons à la voix du Saint-Esprit, nous obéissons à cette voix, Dieu même là où il est content, il dit waouh, il a compris. Mais lorsqu'il te parle, tu n'écoutes pas. Et le Seigneur peut utiliser même une personne à côté de toi pour te parler. Parfois on rejette. Non, bien-aimés, soyons attentifs. Soyons attentifs, même avec nos petits-enfants. La fois passée, on avait entendu le témoignage de Papa Trésor avec le véhicule. C'est lorsque leur enfant a dit non, allons rendre visite à un oncle. Et de là, voilà comment le Seigneur les avait épargnés. Parfois, il faut écouter et obéir. Lorsqu'on s'entête, ce n'est pas bon. Le deuxième point pour maintenir cette intimité avec le Saint-Esprit, c'est la prière. La prière. Avoir une vie de prière. Avoir une vie de prière. Faire monter les prières à Dieu avec des actions de grâce, des requêtes, avoir du temps dans l'adoration, chanter les cantiques spirituels. Mais quand on n'a pas cette vie de prière, comment on va développer cette intimité? Comment? La vie de prière, pour nous, c'est très important. Lorsqu'on dit la vie de prière, c'est tu es là, tu travailles, même dans nos boulots, à un certain moment.
avoir une pensée, faire toutes sortes de prières, toutes sortes de requêtes. C'est parfois je manque les mots. Un cantique me vient, je chante. Et ce cantique me maintient dans sa présence. Ce cantique me maintient dans cette intimité. Mes pensées ne sont pas en l'air. Et c'est comme ça même que tu vas sentir que non, tu veux faire ceci. L'Esprit te dit non, ce n'est pas ça, ce que tu devrais faire. Développer cette vie de prière, ça va encore plus nous aider à développer notre intimité avec la personne du Saint-Esprit. Et l'autre point dont je voulais parler, c'est la méditation de la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas nous réveiller, faire toute une journée comme ça, sans même pas lire un verset biblique. Non. Ne fût-ce que te donner quelques minutes, lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Et la méditation se fait par l'étude, la lecture, pour connaître même Dieu en profondeur et avoir cette intimité. L'Église a tous ses programmes, club, la lecture de la Bible. Ça se tient chaque dimanche à partir de 20h. Mais c'est encore un moment très, très capital pour nous aider à grandir. Combien de fois on peut faire même des heures au téléphone en train de parler à quelqu'un pendant une longue distance ou à une longue distance plutôt. On parle. Mais avoir aussi ce temps-là pour sa parole. Vous savez combien ça nous sera bénéfique. Ce n'est pas tous les jours, c'est seulement une fois la semaine. Réservez ce moment-là. Nous savons, nous sommes tous fatigués, nous sommes busy, mais dans nos busy-là, créez aussi un temps. Soyons aussi busy pour le Seigneur. Soyons aussi busy pour les choses de Dieu. Soyons aussi busy. Mettons aussi cela. Ça fait partie de nos busy. Dans ce que nous avons comme busy, la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu doit faire partie de nos busy. Parce qu'un enfant de Dieu, comment tu vas voir? Quand je lis chaque fois ce thème, come up here, I will show you. Monte ici, je vais te faire voir. Mais tu vas monter comme ça. C'est en lisant aussi la parole de Dieu que tu vas découvrir beaucoup de choses. Je vous assure, quand nous sommes dans les clubs, il y a des choses, même parfois lorsqu'on commence à parler, on répond selon la parole de Dieu. Je me rappelle la fois passée, je disais à maman Blague, à maman François la petite, on a dit ici que nous ne devons à personne. Elle m'a dit non, à l'église, vous devez. Vous devez à l'église. On apprend aussi et on grandit. Mais nous, lorsqu'on nous dit qu'il faut lire la parole de Dieu, même pour moi-même, ça c'est pour le programme de mais chaque jour, avant d'arriver le dimanche, je ne peux pas seulement attendre le jour-là. C'est le dimanche à 20h30, mais du lundi jusqu'à samedi. Est-ce que je vais seulement rester comme ça? Ne fût-ce qu'un passage chaque jour. Ça va beaucoup nous aider, ça va beaucoup nous affermir et développer encore notre intimité avec le Saint-Esprit. L'autre point que je voulais dire, c'est être attentif à sa présence. Parfois, il y a des moments où on se voit comme si on est seul. Non, on n'est pas seul. Parce que lui-même, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous abandonnerai pas, je vais vous envoyer quelqu'un.
Cette personne, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Ne nous sentons pas seuls. C'est simple. Être attentif à sa présence, c'est seulement reconnaître la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu dans les émotions, dans les situations de la vie. Ne pas être distrait. Parfois, on a cette impression-là. Ah, moi, je suis seulement comme ça, je suis seul. Non, je ne suis pas seul. Il y a même un chant que nous chantons. Non, jamais tout seul. Jésus, notre Sauveur, nous garde. Je ne suis pas seul. Enfin, l'enfant de Dieu, nous marchons là, tout triste. Moi, je suis seul. Moi, vraiment, je suis seul. Moi, là, qui me voit. Moi, je suis seulement comme ça. Non, dis-toi que tu as Dieu. Dis-toi que tu as le Saint-Esprit. Dis-toi qu'il est à tes côtés. Il est là pour t'encourager. Il est là pour te donner les directives. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te donner ce dont tu as besoin. Demande-lui. Il va te donner. Ne nous considérons jamais seuls. Ne nous considérons jamais seuls. Il est avec nous. Il nous guide. Il marche avec nous. C'est vrai, il y a des moments où on peut se sentir seul. Mais rappelle-toi, quelle que soit la situation que tu vis, quels que soient tes problèmes, quel que soit, ne te dis pas que tu es seul. Sa présence est là. Sa main est là. Il nous touche. Il nous touche. Il nous tient par sa main. Il nous parle. Cette personne, la personne du Saint-Esprit, est là pour nous consoler. Elle est là pour nous bénir. Elle est là pour nous dire, il nous aime. Il nous aime. Ne nous sentons pas seuls. Il est avec nous. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, ne nous considérons pas seuls. Et lorsque tu vis cette intimité avec le Saint-Esprit, il y aura des résultats. Tu verras encore des choses merveilleuses qui vont venir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as cultivé cette vie de prière, tu as cultivé cette vie de la lecture de la Bible, tu as cultivé l'obéissance en toi lorsqu'il te parle, tu as cultivé l'étude de la parole de Dieu, tu as cultivé l'esprit d'écoute. Tu vas voir que quelle que soit la situation, tu seras toujours heureux. Tu seras toujours dans la joie. Et les résultats, lorsqu'on a l'intimité avec la personne du Saint-Esprit, nous aurons une vie chrétienne victorieuse. Nous aurons une vie chrétienne victorieuse. Nous aurons une révélation des choses ou des mystères cachés. Il va nous révéler les choses cachées. Il va te montrer les choses qui peuvent venir même. Lorsque ces choses vont venir, tu ne seras pas étonné, tu ne seras pas troublé. Tu vas dire non, il m'avait parlé, il m'avait montré déjà. Et tu seras heureuse. Tu dis, moi, je connaissais, j'avais vu. Quand tu vas développer cette intimité, le Saint-Esprit va te faire voir même les choses autour de ta vie. Il va te révéler même les choses qui se passent autour de toi. Lorsque tu fais voir les choses, tu seras dire non, je me lève, je prie. Même nos enfants qui sont à l'école, je me rappelle une fois, c'était avec Jean-Aimé, j'ai fait un rêve, on me fait voir
qu'il sortait de l'école et il y a eu un groupe de jeunes qui l'a attaqué. Je me suis réveillé le jour-là, je priais, je suis parti au travail. Je reviens du boulot, j'apprends une histoire. Non, aujourd'hui là, j'ai aimé à l'école, il y a eu un groupe de gens, il y a eu même une maman qui était venue me chercher chez les gens aimés. J'ai rié. Après, lorsqu'on me disait ça, j'ai commencé à rire. J'ai dit, oh, j'avais vu ça. J'avais vu ça. Il va te révéler les choses. Le Saint-Esprit va te montrer ce qui se passe même dans ta maison. I will show you. C'est le Saint-Esprit qui va te faire voir. Si tu développes cette intimité avec nous. Lorsque tu développes l'intimité avec le Saint-Esprit, il va te guider dans les décisions à prendre. Il va te guider dans les décisions à prendre. Vous savez, il y a des fois, on est devant des situations, ça demande de prendre une décision. Ça demande de prendre une décision. Mais cette décision, tu ne vas pas la prendre n'importe comment. Le Saint-Esprit va m'aider. Je me décide. Il va te donner cette force, même si c'est dur, n'importe comment. Mais lui va te soutenir dans cette décision. Il va te dire non, choisis ça. Et tu es convaincu que c'est lui qui t'a parlé. Tu es convaincu que c'est lui qui t'a dit de faire ceci. Voilà pourquoi tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer lorsque c'est le Saint-Esprit qui t'a donné cette force, cette capacité de décider. Lorsque tu as obéi, tu ne vas pas échouer. Tu seras plus que vainqueur. Vainqueur m'a regardé, j'ai cité son nom. Oui, le Saint-Esprit va te donner cette capacité de vaincre. Le Saint-Esprit va aussi nous aider et nous libérer des œuvres charnelles, les œuvres de la chair, la colère, l'animosité, la médisance, les critiques. C'est le Saint-Esprit qui va enlever ça en nous. Il va nous dire, il va te dire non, toi là, tu n'es plus appelé à ça. Toi, tu ne peux pas être là encore pour critiquer. Toi, tu ne peux pas être là pour encore parler de mal de quelqu'un. Ou te retrouver dans des réunions où on planifie comment faire du mal à quelqu'un. Non. Le Saint-Esprit va nous libérer de ces choses mauvaises. Le Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu développes l'intimité avec lui, il va te dire, il ne faut pas tricher. Les amis, vous partez à l'école, il y a examen. Toi, tu dis, oh, moi, je vais tricher. Non, c'est un péché. Tu veux mentir, le Saint-Esprit va te dire, toi, arrête. Tu ne peux pas faire ça. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas mentir. Même les adultes, vous savez qu'il y a même aussi des adultes qui trompent. La situation, elle est comme ça. Oh, je vais seulement dire comme ça. Non. Après, le Saint-Esprit va te convaincre d'abandonner le mal. Le Saint-Esprit va te convaincre de dire que non, ça là, c'est pas bon. Arrête. Tu n'as pas besoin que ton papa, ta maman viennent te dire non. Mais le Saint-Esprit de lui-même, tu sens que non, ça ce n'est plus moi. Moi, je ne suis plus appelé à faire des choses comme ça. Les œuvres charnelles, les œuvres de la chair, je cite, les mensonges, les calomnies, les critiques. Non. Nous devons faire attention lorsqu'on se dit on est enfant de Dieu et que nous voulons développer l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Il y a des choses que nous devons laisser tomber. Et pour monter, pour voir, il y a des choses qui pèsent encore en nous ou sur nous.
ces choses doivent tomber. Comment tu vas monter si tu as encore des choses qui pèsent, si tu as encore des choses qui nous retiennent là, en bas? Et le Saint-Esprit va nous aider à nous libérer de toutes ces choses mauvaises. Si parfois on n'arrive pas à voir clair, si parfois on n'arrive pas, il n'arrive pas à nous révéler, c'est parce qu'il y a parfois il y a des choses que nous traînons encore avec nous. Nous devons abandonner ces choses. Nous devons laisser ces choses. Ne voir que le mal en l'autre. Rester des heures, même dans nos familles, pas seulement à l'église, même dans nos familles, même à l'église. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit puisse encore opérer, faire des miracles au milieu de nous lorsqu'il y a encore des choses qui nous traînent là? Nous devons être libres de ces choses, libres de nos chaînes, ce qui nous enchaîne là. Sinon, on ne saura pas monter, sinon, on ne saura pas voir. Le Saint-Esprit est capable. Il est capable, la seule personne, de nous délivrer de toutes ces choses mauvaises, de nous délivrer de toutes ces habitudes qui ne l'honorent pas. Un enfant de Dieu doit aimer, pardonner, oublier. Et même si tu as mal fait, tu as péché, reconnaître que ça, ce n'est pas bon et demander que le Saint-Esprit t'aide, ne plus y revenir, ne plus faire les mêmes choses. C'est ainsi que tu vas monter. C'est ainsi que nous allons monter. C'est ainsi que il va nous faire voir, il va nous révéler les choses. La personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui est avec nous, à qui nous pouvons parler, à qui nous, lorsque tu sens que tu es épuisé, lorsque tu te sens que tu n'as plus de force, lorsque tu te sens que ça ne va pas, appelle la personne du Saint-Esprit. Cette personne capable de nous soutenir dans nos détresses, dans les moments difficiles. Cette personne est là. La personne, le Saint-Esprit se révèle à celui qui le cherche, à celui qui a besoin de lui. Tu as soif, tu as besoin de lui. Invite-le, il va venir entrer dans ton cœur. Il va venir rester avec toi. Il est disposé pour celui qui le cherche. Nos cultes aujourd'hui, parfois nous venons seulement, quand même nous chantons, mais nous devons sentir que nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous ne pouvons pas nous contenter chaque fois des dimanches, venir, écouter la parole de Dieu, le pasteur a prêché et puis c'est fini. Lorsqu'on a prêché, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous donne, nous aide. Lorsque nous écoutons cette parole, cherchez à retenir, ne fût-ce qu'un verset ou une chose qui t'a touché. Et accroche-toi à ça. Et accroche-toi à ça. L'Église de Christ, nous avons besoin du Saint-Esprit. Cette année, nous avons eu beaucoup de prédications depuis des prédications sur la personne du Saint-Esprit. Et nous devons faire même, moi des fois je me dis, est-ce que vraiment j'ai été à la hauteur? Est-ce que j'ai fait encore une autre expérience ou bien je suis resté seulement là? Or, avec la personne du Saint-Esprit, nous devons monter. Nous ne devons pas nous contenter de nous limiter là où nous sommes. Nous devons aller plus haut, monter, monter, monter. Je dis merci
tout un chacun de nous pour ce temps que vous nous avez accordé à nous suivre. Même tous ceux qui nous suivent au travers des médias, que le Saint-Esprit soit notre soutien, que le Saint-Esprit soit celui qui nous conduit en tout et pour tout. Que son nom soit béni. Merci. Amen. Non, nous acclamons, c'est comme si nous étions malades. Acclamons, poussons des cris de joie. Nous sommes plus de 2, 3. Il faudrait qu'il y ait la vie. Il faudrait qu'il y ait la vie. Oh, Jesus. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Les yeux ont sauté. Mes yeux sont partis. Oui, maman, si tu peux nous conduire avec un petit chant sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. La retraite, c'est démonter. Nous sommes à la montagne. Nous sommes venus à la montagne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a appelés à faire ici? Nous voulons expérimenter la présence du Saint-Esprit. Alors nous devons être debout. Non, ne soyons pas comme si nous sommes en train de dormir encore. Réveillons-nous. Il est quelle heure? 11h15. Réveillons-nous. Amen. Yeah. par son esprit. It's by his Holy Spirit. It's by his Holy Spirit that you can live. It's by his Holy Spirit that you are healed. It's by his Holy Spirit that you can hear. It's by the Holy Spirit that he can teach you where to go. It's by his Holy Spirit where you're able to walk in a good life. It's by his Holy Spirit where he can transform you. It's by his Holy Spirit where he takes you into a new dimension. We desire the Holy Spirit. Est-ce que nous pouvons désirer le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui est tout pour nous. Le Saint-Esprit qui nous amène dans une nouvelle dimension. C'est seulement par le Saint-Esprit que tu pourras vivre. Tu pourras vivre une vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit, il nous fait easy for us. Est-ce que nous pouvons désirer le Saint-Esprit? Moi, est-ce que nous pouvons désirer le Saint-Esprit? Even to all my young ones out there, God is only able to move you. It's only God that's able to transform your life. You think that you can live your life by yourself, but truly you will fail. You will never be able to live the life that God wants for you. You will never be able to live the life that God sees for you. So please, don't just think that because you're young that the Holy Spirit cannot use you, because the Holy Spirit can use anybody. It doesn't matter what is the age. It doesn't matter how young you may look. It doesn't matter how you might not think that you're smart, but the Holy Spirit can bring you to somewhere new. Please, please.
encore que le Saint-Esprit nous anime de sa présence. Que le Saint-Esprit nous anime de sa présence. Ce matin, nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de son esprit qui nous remplisse. Que lui seul nous conduise. Alléluia. Rien que toi seul, Seigneur Jésus, ce matin. Réchauffe-nous, Seigneur Dieu. Remplis-nous, ô Père éternel. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence, pour ton amour, Seigneur éternel. Merci, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Car ta parole nous dit, sans toi, nous n'avons rien. Quand toi, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Mais toi, à nous, Seigneur éternel, nous avons la force. Nous avons le pouvoir. Ta présence agit en nous. Oui, cher Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Toi qui conduis, toi qui diriges toutes choses, Seigneur éternel. Yahweh, nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Oui, aujourd'hui, nous avons dit qu'il n'y a que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous guider, nous diriger, nous conduire. Que le Saint-Esprit puisse nous révéler. Et que le Saint-Esprit puisse nous plonger à lui. Nous avons besoin d'être plongés dans le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit manifeste sa gloire ce matin. Nous voulons rencontrer le Saint-Esprit. Ce qu'il avait fait autrefois, nous voulons le vivre ce matin. Nous voulons que cette église soit transformée. Que le Saint-Esprit guide et dirige toutes choses. Ce matin, nous voulons que le Saint-Esprit soit réel dans la vie de nos enfants, dans nos vies, et que nous marchions dans la sanctification. La parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et sans la foi, personne ne lui est agréable. Alors nous avons besoin de ces choses. C'est lui qui donne la foi sur le Saint-Esprit. Nous avons entendu notre maman nous dire comment est-ce que nous pouvons garder l'intimité. Comment est-ce que nous devons être à l'intimité avec le Saint-Esprit. Si nous regardons les Paul, les gens, comment est-ce qu'ils ont gardé cette intimité avec le Saint-Esprit. Aimez le Saint-Esprit. Je vous assure, lorsque vous aimez le Saint-Esprit, lorsque vous écoutez le Saint-Esprit, lorsque vous priez le Saint-Esprit, lorsque vous désirez le Saint-Esprit va se révéler en vous. Le Saint-Esprit va se révéler. La parole de Dieu nous dit que Dieu est fidèle. Oui, il est fidèle. Il a envoyé son esprit. Et quand il a envoyé son esprit, c'est pour que son esprit puisse se connecter à notre esprit pour nous conduire, pour nous parler, pour nous diriger, pour éclairer notre chemin. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Et comment le Saint-Esprit va habiter en nous si nous gardons encore les œuvres de la chair? Nous avons entendu développer les fruits du Saint-Esprit. Donc, les contraires du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, ce sont les œuvres de la chair. Et si nous gardons encore les œuvres de la chair en nous, le Saint-Esprit ne sera pas avec nous. Le Saint-Esprit ne sera pas en nous. Et cela, nous ne serons jamais agréables à Dieu. Ne mélangeons pas des choses. Si c'est Dieu, c'est Dieu. Et si tu es en dehors, c'est en dehors. Mais toi et moi, aujourd'hui, l'Éternel nous amène en ces lieux pour nous enseigner, nous ouvrir encore les oreilles. Qu'il n'y a que lui seul. Tu as besoin de lui seul. Tu as besoin du Saint-Esprit.
Pour vivre, tu as besoin du Saint-Esprit. Pas autre chose. Il n'y a que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit aide chacun de nous conduise dans ses voies. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'être sanctifiés. La parole de Dieu nous dit de pouvoir nous dépouiller des œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, c'est dans Galates, là où maman venait de lire, Galates 5. Et nous allons voir les œuvres de la chair. C'est là où il y a l'impudicité, il y a les mensonges, il y a. Donc, ces œuvres qui sont contraires aux œuvres de l'Esprit. Nous allons lire Hébreux 12, 14. Pour que nous soyons rassurés de ce que nous sommes en train de parler. Lisons Hébreux 12, verset 14. Dans la Bible, c'est souligné même, on a dit que la sanctification préceptes divers. Je vais commencer au verset 12. Le verset 12 nous dit ceci. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Alléluia. Tu te sens faible. Tu ne résistes pas à tomber tout ça. Mais la parole de Dieu nous dit de pouvoir nous fortifier. De pouvoir nous fortifier. Comment est-ce que nous allons nous fortifier? Nous allons nous fortifier en la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la lumière de toutes choses. Le miroir qui va te montrer sur quel chemin tu es. Tu es faible dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle situation. La Bible nous dit, fortifie-toi. Il faut te fortifier. Les genoux qui sont affaiblis, non, fortifie-toi. C'est à genoux que nous aurons la force. Il y a seulement que les mêmes choses qui se répètent. C'est à genoux. Nous avons appris comment nous maintenir, comment rester. C'est à genoux. L'Éternel donne la force. En écoutant sa parole, que l'Éternel donne la force. En priant, que l'Éternel nous donne la force. Il dit, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Il y a 2 21, si nous lisons là-bas, parce que moi je suis en train de lire Louis II ici, qui est contraire, disons ce n'est pas contraire, mais la version nous montre la même chose, mais des paroles qui sont un peu différentes. Et faites des voiles droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Alléluia. Languissant, tremblant, mais non, il faudra que nous puissions suivre les voies qui sont droites. Les chemins droits. Les chemins droits nous amènent à la sanctification.
Et au verset 14, si nous pouvons lire le verset 14, il dit, recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Je vais vous donner mon exemple. Parfois au travail, parce que nous connaissons tous nos frères qui sont ici. Comment est-ce qu'ils travaillent? Vous pouvez vous brouiller avec lui. Moi, j'ai l'habitude, je salue tout le monde. Et les chefs, et je salue tout le monde là où je suis. Et quand je travaille, je chante. Les 2 mois que j'avais fait à la maison, quand je suis retournée, il y a des ceux-là qui m'ont dit, nous avons manqué ta voix et nous avons manqué tes cantiques. Nous devons nous démarquer. La Bible nous dit de rechercher la paix avec tous. Et quand ces amis-là, ils font ce qu'ils font, là, les matins, tu viens, ils te boudent. Moi, je ne suis pas là. Boude à toi. Mais je viens, je te dis, hi, hello. Je passe. Aujourd'hui, tu réponds, tu ne réponds pas. Demain, je viens encore. Hello, how are you? Je te regarde droit aux yeux. Je passe. J'ai dit, OK, 3-4 fois. Hey, tu ne réponds pas. OK. J'ai dit, aujourd'hui, je vais t'enseigner. Je viens te regarder comme ça, je passe. 2-3 fois. Après, lui-même, il vient. Hi, friends. Ah, OK. Amen, amen. Recherchez la paix avec tous. Ce sont des petites choses qui peuvent nous freiner et nous empêcher à voir le Seigneur. Des petites choses. Si c'est moi qui suis dans la faute, j'ai honte. Je vous l'ai dit, j'ai honte. Je ne sais pas. La fois passée, il y a une sœur qui m'a demandé, maman, est-ce que tu as pu demander pour travailler? J'ai dit non, j'ai eu honte. Oh maman, comment? Oui, j'ai dépassé les minutes quand j'étais partie au repos. J'ai vu le chef, mais j'avais honte. Comment est-ce que je vais lui demander? Parce que moi-même, j'ai déjà failli. Alors, je me suis disqualifiée. Elle a commencé à rire. Mais non, c'est la vérité. Je me suis disqualifiée. Pas moyen d'aller encore demander. Donc, ce sont des petites choses comme cela. Nous devons nous mettre en paix nous-mêmes et donner aussi la paix aux autres. Parce que si nous avons toujours des flûtements, des conflits, des querelles, des disputes, cela ne nous amène à rien. Je ne dis pas seulement pour le travail, partout où nous sommes. Nous devons chercher la paix. Et ce mère nous dit la progression, c'est-à-dire aujourd'hui tu as mis la paix autour de toi, demain. Donc la progression de chaque jour, quand le jour avance, chaque jour le jour avance, le jour avance, le jour avance. Toi tu crées seulement une atmosphère de paix tout autour de toi. Et en le faisant, sache que la main de l'Éternel est sur toi. Et la main de l'Éternel va t'accompagner. La main de l'Éternel t'amènera dans le succès. Et comment tu vas t'approcher devant le Seigneur sans être sanctifié? La parole de Dieu nous dit, Dieu est saint. Il est saint. Tu vas partir, tu vas commencer, Seigneur, moi. Mais dans l'entretemps, à ton intérieur, tu n'as pas encore crucifié les œuvres de la chair. Tu dois crucifier les œuvres de la chair. La parole est claire. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Oh, mais c'est difficile. Maintenant, la question qui me vient en tête,
Ça, nous nous posons nous tous. Je pose, si vous aussi vous pouvez me répondre. J'ai déjà cru au Seigneur. Mais maintenant, je n'ai pas la vie de la sainteté, de sanctification. J'ai déjà cru, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne le verrai pas. La parole de Dieu. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Barrière. Peut-être on va te mettre dans une petite chambre là pour que tu ne voies pas le Seigneur. Que le Seigneur nous éclaire. Amen. Cherchons la paix. Partout. Et la paix, nous la chercherons au fur et à mesure. Nous mettons la parole de Dieu en pratique. Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Et la vie commune que nous avons, c'est elle qui nous orientera. Et c'est elle qui fera à ce que nous puissions voir notre Seigneur. Si nous pouvons aller dans Galates pour lire un tout petit peu les œuvres de la chair. Galates 5. On peut balancer Galates 5. Un nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et nous placer dans des nouveaux sous le contraire d'un esclavage. C'est-à-dire que là, nous sommes dépouillés des œuvres de la chair. Amen. On se dépouille. On se dépouille des œuvres de la chair. Et quand on se dépouille des œuvres de la chair, à la place, nous avons les œuvres de l'esprit ou les fruits de l'esprit qui nous accompagnent. Nous allons lire au verset Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et 17 nous parle, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est à 19 maintenant qu'on commence à citer les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, nous l'avions dit. Là-bas, on parle l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, tout cela. Nous devons nous dépouiller de toutes ces œuvres. Marchons dans la sainteté. Aimons que le Saint-Esprit puisse nous laver, nous purifier. Et cela en obéissant à la parole de Dieu. En respectant la parole de Dieu. En mettant la parole de Dieu en pratique. Ne soyons pas de ceux-là dont les œuvres de la chair nous séduisent.
Ne laissons pas ces œuvres nous séduire. La parole de Dieu est claire là-dessus. Parce que lorsque nous sommes séduits et nous poursuivons ces œuvres, sachons que nous ne serons pas agréables. Nous ne verrons pas le ciel. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Personne ne verra le Seigneur. Tu vas passer ton temps seulement à écouter, mais demain, on va te dire, non, tu ne verras pas le Seigneur. Moi, je veux voir le Seigneur face à face. Je veux le voir face à face, ces jours-là, à ses pieds, en train de l'adorer, de le louer, de le glorifier. C'est ça mon désir. Et avoir la couronne de gloire. La couronne nous attend. Ce que nous vivons dans ce monde, c'est éphémère. Mais ce qui nous attend, la gloire céleste. Et en cela, la Bible nous dit de chercher la paix. Chercher la paix d'abord par toi-même. Toi-même d'abord. Chercher la paix. Seigneur, mes pensées, ma conscience, ma subconscience, mes émotions sont conformes, sont nettoyées, pures. Nous avions lu bientôt là, dans Timothée, la parole a dit ceci, lorsque Paul parlait à Timothée, il a dit que sa grand-mère, sa mère ont gardé une foi qui était comment? Pure. Une foi pure. Et quand on parle d'une foi pure, c'est-à-dire que ce que tu fais par ta conscience, ton esprit ne te reproche de rien. Tu n'es redevable à personne. Comme notre sœur, il y a une sœur, maman la connaît, elle l'avait déjà vue. Elle dit, Katinangai, c'est-à-dire que mon intérieur, c'est ce que tu vois là. Donc ce que je suis à l'intérieur, c'est ce que tu vois là. Donc je n'ai rien à cacher. Quand j'ai quelque chose, je le dis. Quand vous avez quelque chose, dites-le. Comme ça, on va réparer et ça va terminer. Donc, on ne garde pas. À l'intérieur, tu penses autre chose et à l'extérieur, tu manifestes autre chose. C'est de l'hypocrisie. La parole de Dieu nous dit, pas d'envie, l'ivrognerie, l'excès de table. Même l'excès de table, donc tu as mangé maintenant, tu ne sais pas respirer. Tu vas au lit, tu ne sais pas comment dormir. Quelle position prendre? Comme ceci, tu vas t'étouffer. Comme cela, mêmement. Là, n'essaye même pas. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit de garder la sanctification. Nous devons nous sanctifier même dans des petites choses. Les amis, vous attendez, hein? Il ne faut pas manger à l'excès. Donc tu vois ça, tu marques, et puis manger. Il n'y a pas seulement la nourriture, il y a beaucoup de choses. Donc tu es en train de gober. Celui-ci te dit, celui-là a menti. Toi aussi tu dis, ok, c'est vrai, il a menti. Celui-là a volé, ok. Tu ne vérifies pas. Ça, tu es en train de gober des choses. Tu seras rempli à l'excès. Et tu ne sauras pas comment est-ce que tu vas te débarrasser de cela. La sanctification, très nécessaire. Et la parole nous dit, la sanctification, la parole ici que nous attendons, c'est celle-ci, c'est elle qui nous sanctifie, qui nous purifie. C'est elle qui nous rend libres. Soyons libres en la présence de notre Seigneur. Ce que nous attendons, soyons libres. Et demandons que le Saint-Esprit nous donne ce courage et cette force. C'est là que nous avons lu, quand nous avons parlé au premier verset. Donc, dépouiller, affranchir,
La parole de Dieu nous appelle à la liberté. Jésus nous appelle à la liberté. La liberté d'esprit, liberté d'âme, liberté de conscience, de cœur, que nous soyons libres. Tu vois ton frère, tu vois ta soeur, tu ne te reproches de rien. Toi-même, tu es déjà sanctifié. Et tu pourras aussi tenir la main de l'autre. Ça ne fait pas longtemps que j'ai rêvé. Nous marchions avec nos enfants et la personne avec laquelle nous étions, c'était Jean et